Eh bien, chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc aujourd'hui le 21e dimanche après la Pentecôte et nous faisons la mémoire de Saint Jean Léonhardi et de Saint Denis, évêque et martyr. Nous n'oublierons pas également que ce 9 octobre, c'est le jour anniversaire de la mort de sa sainteté le pape Pie XII en 1958. Nous aurons à 16h15 le chapelet ici, et puis ce soir à 18h la Sainte Messe à la chapelle Saint-Maurice. Demain lundi, c'est la fête de Saint François Borgia, confesseur. Au propos de Nantes, c'est la fête de Saint Clair, le premier évêque de Nantes. Et nous aurons la Sainte Messe ici à 8h. Mardi, fête de la maternité de la Sainte Vierge, messe à 8h. Mercredi de la Férie, messe à 8h. Jeudi, Saint-Édouard, roi d'Angleterre et confesseur, messe à 11h. Le 13 octobre, c'est l'anniversaire du grand miracle de Fatima en 1917. Ne manquons pas de prier Notre-Dame de Fatima. Vendredi, Saint Calixte Ier, pape et martyr, messe à 8h. Et samedi, Sainte Thérèse d'Avila, vierge. Nous n'aurons pas de messe ici, exceptionnellement. Nous aurons la messe à 8h30 à Notre-Dame-des-Dons, en raison du pèlerinage marial que nous organisons. Donc, après la messe de 8h30 à Notre-Dame-des-Dons, le départ du pèlerinage est prévu à 10h. Et nous irons donc à Notre-Dame de Bongarant, sur la commune de Sautron, et puis ensuite à Notre-Dame des Anges, sur la commune d'Orvaux, pour revenir à Notre-Dame-des-Dons vers 17h, 17h30. Ne manquez pas de vous organiser pour venir participer à ce pèlerinage marial que nous faisons chaque année au mois du Rosaire. Et je vous rappelle nos deux grandes intentions que nous maintenons chaque année, en plus de vos intentions particulières, bien sûr. D'abord, nous ferons ce pèlerinage pour la Sainte Église, pour que le bon Dieu châtie, comme il le mérite, les modernistes et tous les ennemis de l'Église. Et puis, bien sûr, pour la France, pour qu'elle soit délivrée de l'invasion barbaresque et de tous les ennemis de la chrétienté. Donc ne manquons pas de bien prier à ces deux grandes intentions pour l'Église et pour la France. Donc ce samedi, en raison du pèlerinage, exceptionnellement, il n'y aura pas de confession l'après-midi. Dimanche prochain, c'est le 22e dimanche après la Pentecôte. Ce sera aussi, ce 16 octobre, la fête de la dédicace de Saint-Michel-Archange au Mont Tombe, donc à ce que l'on appelle aujourd'hui le Mont Saint-Michel. Et nous n'oublierons pas aussi que ce 16 octobre, c'est l'anniversaire de la mort de la reine Marie-Antoinette, en raison de cette coïncidence de date, puisque ce 16 octobre tombe un dimanche, nous ne pourrons pas chanter de messe de Requiem comme nous le faisons chaque année pour la reine et pour toute la famille royale. Mais ça ne nous empêchera pas de prier pour toute la famille royale. Donc dimanche prochain, nous aurons les messes aux heures habituelles, à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h au Christ-Roi et à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa vertu toute puissante. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux embûches du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissants, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans l'air. Eh bien, chers frères, ces paroles de saint Paul
que nous venons de tirer de l'épître aux Éphésiens au chapitre 6 sont tout à fait d'actualité. Il nous dit bien que nous avons à lutter contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les grands de ce monde. Et pour cause, nous devons lutter précisément pour garder l'intégralité de la foi catholique, pour garder les bonnes mœurs chrétiennes. Nous devons lutter contre ces lois abominables promulguées par ces gouvernants impies. Nous devons lutter contre ce monde sans Dieu. Pire, nous devons lutter contre ce monde contre Dieu. Ce monde qui refuse Dieu, qui refuse le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans la société. Et c'est là un combat considérable auquel tous nous sommes confrontés. Et n'oublions pas, mes bien chers frères, que quand l'apôtre saint Paul nous parle d'une lutte corps à corps avec des ennemis invisibles qui nous lancent des traits enflammés, il n'y a là aucune exagération. C'est bien la vérité, c'est bien la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons. En effet, le combat est terrible et nous avons besoin d'armures puissantes pour pouvoir rester debout, pour pouvoir rester fidèles malgré ce torrent d'abominations qui se répand partout aujourd'hui. Aussi, il est bon, avec la grâce de Dieu, de considérer comment saint Paul, dans ses conseils, nous apprend à lutter contre ces dangers que sont, entre autres, les tentations du démon, d'une part, et d'autre part, il est bon de nous montrer les grands avantages spirituels que l'on retire de la tentation. Parce que dans ce combat que nous devons mener, je vous le disais il y a un instant, contre les folies de ce monde, contre les grands de ce monde qui ne veulent nous imposer des lois impies et contre nature, eh bien, le plus grand combat que nous ayons à mener, c'est contre nous-mêmes. C'est contre les assauts de cet ennemi redoutable du genre humain qu'est Satan. Et nous avons renoncé, certes, à Satan, mais continuellement nous sommes sollicités par cet ennemi redoutable et nous devons le combattre. Et saint Antoine nous dit, saint Antoine qui était très exercé dans cette sorte de guerre, avait coutume de dire qu'une des préparations, un des principaux moyens de vaincre le démon était de montrer de la résolution et de la joie dans les tentations, parce qu'alors il s'afflige et perd l'espérance de nuire. En effet, mes bien chers frères, tous les saints se sont conduits comme cela. Et lorsque le démon nous tente, s'il nous voit de la résolution, de la fermeté, il perd courage et se rebute. Mais s'il nous sent de la faiblesse, il reprend de nouvelles forces et devient un redoutable ennemi. Résistez au diable, dit saint Jacques, et il s'enfuira de vous. Mais résistez fermement. C'est pourquoi les saints nous avertissent de ne pas nous affliger dans les tentations, mais de combattre avec joie au moyen des armes spirituelles dont nous parle saint Paul, car c'est là effectivement le moyen de vaincre contre eux et d'emporter de belles victoires. Et il est bon de noter que le démon, le bon Dieu permet que le démon nous tente pour nous éprouver, pour nous permettre de gagner des mérites. Ça n'est pas le bon Dieu qui nous pousse au mal, comme osent l'affirmer de manière absolument blasphématoire les modernistes dans la falsification du Notre Père. Ne nous soumet pas à la tentation, c'est pas Dieu qui nous soumet, mais Dieu permet que nous soyons tentés par le démon pour nous faire grandir dans la vertu, pour nous consolider dans la vertu et pour nous faire gagner des mérites. Et il y a encore une autre raison d'user de cette fermeté et de cette joie dans ce combat,
c'est que le démon étant ennemi de notre bien, il est certain qu'il s'afflige de notre joie et qu'il se réjouit de notre tristesse. La joie et la fermeté que les saints martyrs témoignaient dans leurs tourments était un supplice aussi cruel que pour le tyran que toutes les cruautés qu'ils avaient à subir. Et c'est là quelque chose de merveilleux. Lisez la vie des saints martyrs, lisez la vie d'un Saint Laurent, de Sainte Cécile, de Saint Denis que nous célébrons aujourd'hui. Saint Denis, le patron de la ville de Paris, qui fut un des tout premiers martyrs de la chrétienté. C'est ainsi, mes bien chers frères, que par une sainte joie et par une sainte résolution, nous devons nous venger de la méchanceté, de la malice du démon. Dieu se plaît à nous éprouver pour nous faire connaître nos forces et de quelle sorte nous l'aimons et nous le craignons. Le seul fait d'être ainsi confronté à la tentation nous permet de mieux cerner nos faiblesses, nos fragilités, et de nous maintenir ainsi dans l'humilité et dans la vigilance, bien sûr. Saint Grégoire dit que Dieu, par une providence secrète et adorable, veut que les élus soient ainsi éprouvés, affligés en cette vie, parce que ce monde n'est qu'un lieu de pèlerinage, ou plutôt d'exil, où il faut que nous marchions continuellement jusqu'à ce que nous arrivions à notre céleste patrie. Et là aussi, c'est quelque chose d'important à se rappeler, c'est que nous sommes de passage sur la terre. Pour un temps relativement bref, 20 ans, 50 ans, 100 ans, ça n'est pas grand-chose par rapport à l'éternité. Et Dieu permet que cette vie soit remplie de peines, de tentations, afin que la considération de ce que nous y souffrons nous fasse désirer avec plus d'ardeur le ciel. En effet, mes bien chers frères, les saints sont là pour nous le manifester, nous en donner l'exemple. Dans l'épreuve, dans la tribulation, on ne peut que désirer la paix du bonheur éternel que Dieu nous a promis. Mais avant, bien sûr, pour conquérir cette paix, ce bonheur, ce trésor du ciel, eh bien, il faut combattre, il faut mériter par nos efforts et par notre zèle à affronter les assauts du démon. En fait, les maux qui nous affligent ici-bas nous repoussent vers Dieu et nous contraignent à nous attacher qu'à lui. Quand on voit toutes les misères de cette terre, eh bien, nous avons tout à gagner en nous attachant à Dieu et aux promesses qu'il nous a faites, parce que Dieu est fidèle. Dieu ne manque jamais à réaliser ses promesses. Et donc, cette pensée doit être pour nous une émulation dans le combat difficile que nous avons à mener ici-bas. Heureux l'homme qui supporte la tentation, car lorsqu'il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Voilà ce que nous dit saint Jacques. Mais attention, mes bien chers frères, pour être ainsi bien disposés, comme l'étaient les saints, dans le combat que nous avons à mener, pour être assistés des secours divins de la grâce du ciel, qui est destiné à suppléer aux faiblesses, aux fragilités de notre nature humaine, il faut être dans de bonnes dispositions, et particulièrement de bonnes dispositions de charité. Sinon, nous perdons notre temps. Sinon, nous ne pourrons pas faire fructifier les dons de Dieu. J'en veux pour preuve la parabole de l'Évangile qui nous a été rappelée tout à l'heure. Notre Seigneur nous parle de cet homme qui fait venir ses serviteurs pour leur demander les comptes, et en particulier quant à des largesses qu'il leur avait fait, qu'il leur avait prêté de l'argent. Il leur demande de rendre cet argent. Et à l'un auquel il a donné une somme considérable, devant ce malheureux qui se jette à ses genoux pour implorer miséricorde parce qu'il ne veut pas le lui rendre, cet homme lui fait miséricorde. Et celui qui vient ainsi de recevoir cette grande miséricorde de son maître sort et il rencontre un de ses proches auquel il avait prêté une petite somme.
Et il se jette à son cou pour lui faire rendre gorge, pour l'obliger à rendre immédiatement cet argent, sans lui faire miséricorde. Et vous savez comment, après, les serviteurs ont prévenu leur maître de ce qui venait de se passer, et comment le maître va châtier, comme il le mérite, ce vilain serviteur. Eh bien, mes bien chers frères, cette parabole est destinée à nous rappeler que nous-mêmes, nous devons faire miséricorde. Nous avons reçu tant et tant de fois miséricorde de Dieu lui-même pour des choses graves, puisque le péché est une faute qui s'adresse directement à la majesté de Dieu. Eh bien, à plus forte raison, nous devons faire miséricorde pour nos proches qui peut-être nous ont blessés, nous ont fait du mal, mais qui ne correspond pas du tout à la gravité du mal que nous avons fait à l'égard de Dieu. Alors soyons miséricordieux et n'oublions pas cette parole de notre Seigneur. Il vous sera fait miséricorde dans la mesure où vous-même vous ferez miséricorde. Tout est là. Et c'est ainsi, dans ces saintes dispositions, que vous pourrez mener un combat avec de grandes victoires sur les assauts du démon et de ce monde en folie. Ne manquons pas, mes bien chers frères, de nous confier à la très sainte Vierge Marie, cette mère bénie que nous célébrons pendant ce mois du rosaire. Demandons-lui de nous guider, de nous protéger, de nous fortifier dans ce combat que nous avons à mener. Et pour cela, soyons des âmes de prière. Récitons notre chapelet, notre rosaire. C'est la Sainte Vierge elle-même qui nous l'a demandé. Et nous savons qu'il y a une vertu considérable dans cette prière qui permet d'emporter des victoires tout à fait inattendues à vue humaine. J'en veux pour preuve la grande bataille de Lépante, la bataille de Vienne, où manifestement la Sainte Vierge a assisté les troupes face à l'invasion barbaresque et leur a permis d'emporter de grandes et belles victoires. Eh bien, nous devons croire, mes bien chers frères, qu'en étant des catholiques exemplaires, par le combat que nous menons contre nos péchés, en étant des soldats du Christ, en étant des âmes de prière, eh bien, nous œuvrons à la reconquête. Nous aspirons tous à voir cette reconquête se réaliser effectivement, tant dans l'Église, occupée par les pires ennemis de l'Église, et que dans notre société de France, qui est occupée par tous ceux qui veulent détruire la chrétienté. Eh bien, à vue humaine, ceci est inaccessible, mais avec la prière, nous croyons que cela est possible, et nous devons y travailler dès maintenant, pendant ce mois d'octobre, en nous lançant dans cette croisade du rosaire. Et c'est ainsi, mes bien chers frères, que nous accomplirons la volonté du bon Dieu, c'est ainsi que nous ferons fructifier les dons, les talents qu'il nous a donnés, c'est ainsi que nous œuvrerons à notre salut éternel et à la gloire de Dieu. C'est la grâce que je vous souhaite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.